La SEC a dévoilé le projet Crypto, une réforme portée par son président Paul Atkins pour adapter la régulation financière américaine aux actifs numériques. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des BRICS et des ambitions de la Bolivie dans la crypto. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. On termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. Le Bitcoin perd 3% sur les dernières 24 heures pour un prix de 114 885 $. L'Ethereum chute de 6% et se situe à un prix de 3 620 $. Le XRP perd 7% et le BNB 4,5%. Le Sol baisse de 7,5% tandis que le Doge perd 8%. Le Tron baisse de 0,5%. Et enfin l'ADA perd 8,1%. La SEC annonce le projet Crypto. L'adoption institutionnelle et boursière du secteur des crypto-monnaies connaît une accélération sans précédent depuis l'arrivée de l'administration Trump à la Maison-Blanche. C'est la raison pour laquelle l'arrivée de Paul Atkins à la tête de la SEC a rapidement représenté un espoir d'ouverture dans le domaine. Des attentes qui pourraient bien trouver une mise en œuvre historique si l'on en croit les annonces faites lors de la dernière conférence de la SEC sur le leadership américain dans la révolution de la finance numérique. Le nom de code, projet Crypto. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement ? Dans les faits, l'intervention de Paul Atkins pose les bases de ce qui semble être une infrastructure blockchain dédiée au marché financier. Un service pour le moment en cours d'évaluation par le personnel de la SEC, dont le but central vise à libérer le potentiel des systèmes logiciels on-chain sur les marchés américains des titres financiers. Au centre de cette démarche, la prise en compte effective et réglementaire du principe de tokenisation appliqué aux actifs du monde réel. Un marché des RWA en pleine explosion, dont le dernier exemple en date concerne les plateformes d'échange de crypto-monnaies et leurs actions tokenisées. Mais Paul Atkins semble vouloir aller encore plus loin. En effet, il souligne le développement jugé très judicieux des super applications mises en place par les exchanges crypto, comme dans le récent cas du Coinbase Wallet devenu la Base App aux multiples fonctionnalités. Le but, se passer des intermédiaires inutiles. D'autres sujets sont également sur la table de ce projet crypto. D'abord, une réforme des règles pour l'autoconservation des cryptoactifs. Ensuite, l'intégration de certains protocoles de la finance décentralisée dans les marchés régulés. Et enfin, la mise en place de procédures de lancement de tokens, d'airdrop et d'ICO conformes à la législation aux États-Unis. Plus concrètement, Paul Atkins souhaite très clairement encourager le retour des entreprises crypto contraintes à l'exil. Une initiative qui sera très certainement soutenue par la mise en place annoncée d'une exemption pour l'innovation destinée à soutenir le développement des nouveaux modèles économiques. Si vous cherchez une solution simple, sécurisée et vraiment pratique pour protéger vos cryptos, Cool Wallet est clairement une option à considérer. Le format, une carte ultra fine qui ressemble à une carte bancaire classique, mais qui cache un véritable cold wallet. Elle se connecte à votre téléphone et vous permet de signer des transactions en toute sécurité, tout en gardant vos clés privées totalement hors ligne. Que vous soyez trader actif ou investisseur long terme, c'est une excellente façon de garder le contrôle sur vos fonds, sans compromis sur la mobilité ni la sécurité. Et avec le code promo LECryptoDaily, tout en majuscule, profitez de 20% de réduction sur votre achat. Le lien est dans la description. Les BRICS délaissent de plus en plus le dollar. L'OMFIF est un groupe de réflexion indépendant qui travaille sur les questions monétaires et financières internationales. Et il publie régulièrement des rapports sur l'état de l'économie mondiale. Et dans son dernier document en date, l'OMFIF s'est intéressé au commerce au sein des BRICS et plus particulièrement aux monnaies utilisées par les échanges. Sans grande surprise, le yuan chinois est en train de s'imposer comme la monnaie de référence du groupe et représente déjà 50% des transactions. Ainsi, selon les chiffres de l'OMFIF, environ 80% des accords commerciaux avec la Russie sont réalisés en monnaie nationale, comme le rouble ou le yuan. Même l'Inde a commencé à payer son pétrole en roupies ou en roubles. D'ailleurs, selon le rapport, l'Inde aurait économisé 7 milliards de dollars en frais de change en payant son pétrole en roupies. Et si la dédollarisation du commerce international est bel et bien en marche, il faut tout de même relativiser les chiffres. En effet, si le yuan représente 50% des transactions entre les membres des BRICS, il ne représente que 2% des paiements à l'échelle mondiale, alors que le dollar est utilisé dans 88% des transactions. Il y a donc encore une marge énorme entre les deux monnaies, et le yuan est loin de pouvoir rivaliser avec le dollar. Mais la tendance est là et les chiffres sont sans appel, le dollar est de moins en moins utilisé, et le yuan de plus en plus. La Chine utilise d'ailleurs les BRICS comme un cheval de Troie pour imposer sa monnaie et secouer la domination du dollar sur les marchés mondiaux. La Russie et l'Iran suivent également les traces de la Chine pour protéger leurs économies des sanctions américaines. De son côté, l'Inde semble jouer un double jeu, en utilisant à la fois le dollar et les monnaies nationales pour ses échanges. Et quoi qu'il en soit, la dédollarisation est en marche et le yuan est bien parti pour devenir la nouvelle monnaie de référence des BRICS. Reste à savoir si cela suffira à détrôner le roi dollar sur la scène internationale. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément.
Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La Bolivie s'inspire du Salvador. La Banque centrale de Bolivie a qualifié officiellement les crypto-monnaies de solution fiable face à la monnaie fiduciaire. Et ce n'est pas une déclaration isolée. La Bolivie vient de signer un accord stratégique avec le Salvador, le tout premier pays à avoir fait de Bitcoin une monnaie légale. L'objectif est simple, rattraper le temps perdu, accélérer l'adoption des cryptos et sortir du marasme économique. Un partenariat qui prend effet immédiatement, sans date de fin. Clairement, la Bolivie ne veut plus traîner et des signaux avaient déjà pu être visibles. En juin 2024, la Bolivie avait levé son interdiction des cryptos après des années de blocage. Et en seulement 3 mois, les volumes de trading atteignaient 46,8 millions de dollars, soit plus du double des chiffres mensuels observés auparavant. Et la dynamique ne faiblit pas. Au 30 juin 2025, les volumes totaux frôlent les 300 millions de dollars. Cette transition est maintenant encadrée par un mémorandum d'entente signé entre le président par intérim de la Banque centrale bolivienne et le président de la CNAD au Salvador. Et outre un partage d'outils d'intelligence sur la crypto, le texte prévoit aussi une collaboration sur les politiques publiques à venir. Notons quand même que la Bolivie n'a sûrement pas fait ce choix par idéologie. Elle y est surtout poussée par l'urgence. Ses réserves de change se sont effondrées de 98% en une décennie, de 12,7 milliards de dollars en 2014 à seulement 165 millions en avril 2025. Le pays manque donc cruellement de devises, les importations sont freinées et le dollar se fait aussi rare. Et en mars, la compagnie pétrolière nationale YPFB a d'ailleurs reçu l'autorisation d'utiliser des crypto-monnaies pour payer ses importations de carburant. Dans les rues, le boliviano reste la monnaie principale, mais la défiance monte. Et certains commerçants commencent déjà à afficher leurs prix en Tether et une partie de la population se tourne vers le Bitcoin et les stablecoins pour préserver leur pouvoir d'achat. Bon, il faut aussi dire que le timing de cet accord n'est pas anodin. Le 17 août prochain, les Boliviens voteront lors d'une élection présidentielle décisive. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Controverse autour de Brian Quintens, le candidat de Trump à la CFTC. Des mails révèlent que Brian Quintens aurait sollicité des infos confidentielles sur des concurrents de Kalshi où il siège. Des figures crypto dont Tyler Winklevoss dénoncent un conflit d'intérêts majeur. Coinbase renforce sa stratégie on-chain. L'exchange détient désormais 11 776 bitcoins après avoir acheté 2509 bitcoins au deuxième trimestre de 2025. Coinbase prévoit aussi de lancer actions tokenisées et des marchés de prédiction. Strategy publie ses résultats avec 628 791 bitcoins au bilan. L'entreprise affiche un coût d'acquisition total de 46,07 milliards de dollars pour ses bitcoins, soit 73 277 dollars par bitcoin au 30 juillet 2025. La course aux ETF Solana s'intensifie aux États-Unis. Franklin Templeton, Bitwise, Fidelity, Grayscale et d'autres ont modifié leur formulaire S-1 auprès de la SEC pour proposer des ETF sur Solana. Et on termine par Donald Trump qui attaque Jérôme Powell après la décision de la Fed. Mécontent du maintien des taux par la Fed, Donald Trump a traité Jérôme Powell de trop stupide et trop politique pour diriger l'institution, l'accusant de freiner l'économie. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Pour information, le Crypto Daily prend des vacances, alors on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain podcast. Faites attention à vous, et moi je vous dis à très vite. C'était Le Crypto Daily. merci et à très vite.